Donc bonjour, donc Luc Pirot de l'ANEFA Gironde. Donc l'ANEFA Gironde est une organisation paritaire qui œuvre pour l'emploi et la formation en production agricole. Donc ici en Gironde, on s'applique en fait à intervenir sur chaque territoire, sur des déclinaisons différentes en fonction du tissu partenarial qu'on a réussi à fonder. On se situe, pour ceux qui nous connaissent moins, en fait au milieu entre le monde de l'agriculture, donc ici en Gironde viticole, et le monde en fait de l'emploi, des professionnels de l'emploi. Donc par rapport à ça, donc deux actions concrètes en fait qu'on réalise. C'est vrai qu'on est connu quand même essentiellement au travers des offres d'emploi qu'on peut avoir sur l'agriculture-recrute.org. Le conseil qu'on apporte également aux employeurs, aux salariés, dans le cadre des permanences qu'on tient. Mais au-delà de ça, dans les activités de promotion sur le terrain, on œuvre tous les jours, mais jamais tout seul. Donc deux actions concrètes, deux exemples concrets. Hop, je trouve une. Non, c'est ça. Donc en 2017, le Pays Médoc a mené une étude sur l'emploi saisonnier, que ce soit sur l'agriculture, mais pas uniquement agricole. Donc nous étions présents sur, pour répondre, enfin nous étions présents sur la partie agricole. En fait, l'objectif en fait de cette étude, eh ben, c'était de faire émerger des actions au sujet de l'emploi saisonnier. Mais les enjeux étaient de faire accepter le travail saisonnier sur le territoire, ses acteurs, ses contraintes, comme une ressource indispensable donc, pour le territoire, améliorer l'attractivité de l'emploi saisonnier, permettre aux entreprises de disposer des ressources humaines nécessaires à leur développement en quantité et en qualité, favoriser l'emploi et la qualification des Médocains, faire venir des ressources humaines et des compétences en saison sur le Médoc. Autre enjeu, sécuriser les parcours professionnels, sécuriser les relations d'emploi, contrats, conditions de travail, santé, sécurité, offrir aux travailleurs saisonniers des conditions de vie dignes et acceptables, offrir aux travailleurs saisonniers des hébergements abordables et adaptés aux différents besoins. Donc ça fait beaucoup d'enjeux. L'objectif aussi c'était de bien discerner les différents publics qu'on pouvait avoir comme saisonniers sur ce territoire. Souvent on parle des saisonniers, il y a quand même des déclinaisons, des populations, des réalités sociales qui sont très différentes. Donc on a des parcours locaux, des parcours nomades, c'est-à-dire des gens qui ne vivent que de l'emploi saisonnier, qu'on retrouve sur ce territoire. Le parcours migratoire, dont on parle beaucoup, le travail saisonnier comme moyen de survie, et le parcours étudiant, une recherche donc d'indépendance, enfin au moins pour réaliser des projets, et des parcours mobiles expérimentales, donc des gens qui s'essaient à une nouvelle activité professionnelle. Donc les actions sont en cours. La plus concrète, c'est que depuis l'année dernière, depuis 2019, donc nous, ADEFA, nous recentrons, nous collectons toutes les offres d'emploi des différents partenaires avec lesquels on travaille, pour l'emploi, mission locale, etc., etc., et tous les acteurs qui récoltent des offres d'emploi saisonniers sur ce territoire, les font remonter donc à l'ANEFA Gironde, qui chaque semaine les redispatche en fait à l'ensemble des acteurs du territoire qui reçoivent du public et des différents publics que j'ai mentionnés. L'objectif c'est de perdre le moins d'informations possible. Donc la réalisation de la deuxième réalisation concrète qui chaque année est amenée à évoluer, c'est la réalisation d'un guide. Un guide à destination autant des employeurs que des salariés saisonniers, des professionnels de l'emploi, des personnes du champ social, des collectivités locales. Et c'est un carnet, en fait, un guide qui permet d'avoir un certain nombre d'informations, ou surtout de contacts concrets sur la question de la santé, de la domiciliation, parce que c'est une question qui se pose, sur les questions de trouver les bons contacts pour trouver un contrat de travail, pour trouver un hébergement. Voilà, parce que c'est une question essentielle. Donc 2020 connaîtra
sa nouvelle édition. Également, en type d'opération, donc depuis 2019, c'est une opération qu'on pourrait qualifier d'une façon générale de Vitiparty, donc qui a été réalisée dans le Médoc et qui est incluse dans le cadre de cette action donc menée avec le parc naturel régional du Médoc. Donc la Vitiparty, je vous explique, donc on l'a incluse dans cette démarche en Médoc. Mais en fait, en Libournais, elle existe depuis 10 ans. Donc ça ressemble à un job dating, mais on y met plein d'actions, plein d'objectifs qui vont bien au-delà du job dating. Sur le Libournais, par exemple, ça existe depuis 10 ans. L'objectif, c'était vraiment d'amener les entreprises à inclure, à intégrer des personnes qui ont fait un parcours de reconversion et qui viennent juste de sortir en fait, de parcours de formation de courte durée pour qu'ils aient de suite après la sortie de formation un contrat de travail et plus long il est le plus long possible, pardon. Bon, aujourd'hui, en 10 ans, le marché, mine de rien, on parle toujours de besoins de tractoristes, de besoins d'agents viticoles, le marché a considérablement changé, la demande des entreprises bouge, et le marché, les demandeurs d'emploi également, le profil des candidats qu'on peut trouver sont aujourd'hui très différents. Donc la Vitiparty, le premier temps, c'est un briefing avec des entreprises pour les amener sur la question du recrutement, surtout du recrutement en série, parce que l'objectif c'est de rencontrer un maximum de personnes dans la matinée. Donc donner quelques outils, quelques conseils, et en même temps leur donner des éléments clés sur le marché de l'emploi, qui fait que quand ils mènent des entretiens, ils savent déjà qu'ils auront à jouer des adaptations sur les profils qu'ils peuvent rencontrer par rapport à leurs souhaits. C'est-à-dire que la personne qui a 100% des compétences n'existe pas. Donc il faut trouver des outils ou des moyens d'adaptation des candidats qui peuvent être rencontrés. La particularité aussi sur une Vitiparty, c'est que ce n'est pas encadré par des professionnels de l'emploi que nous sommes, etc., etc., mais par une richesse de partenaires qui sont présents et qui conseillent chaque candidat en fait, à choisir des entreprises, à choisir des offres d'emploi, à faire des candidatures spontanées en fonction de leur mobilité géographique ou de leur projet de vie, mais également d'avoir des informations sur l'hébergement, sur la mobilité, s'il y a besoin. S'il y a un problème de langue également, on reçoit environ 10 à 20% chaque année de personnes, de candidats étrangers, et qui ne maîtrisent pas toujours les éléments de la langue. Donc l'objectif, c'est que chaque candidat puisse trouver non seulement des offres d'emploi, mais aussi des solutions par rapport à sa problématique. Voilà. Et chaque candidat est accompagné le plus près possible. Alors pour conclure, je dirais que ça se fait en une demi-journée. Aujourd'hui c'est sur le Libournais, ça va être sur Saint-André-de-Cubzac, sur Mérignac et donc comme je disais sur Saint-Laurent-du-Médoc. On constate des recrutements suite à cette matinée jusqu'à 6 mois après ce jour J, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les employeurs font un réseau en fait également de candidats, quoi. Voilà. Merci. Où peut-on trouver le guide des saisonniers en Médoc et y a-t-il un guide des saisonniers hors Médoc pour commencer? Et puis ensuite une autre question très pratique, comment aller chercher des saisonniers chez les chômeurs du tissu urbain? Aujourd'hui, la population des saisonniers du Médoc est à 80% étrangère. Vaste sujet pour la seconde. Alors on peut rapidement répondre sur le guide des saisonniers. Alors sur le site du parc naturel du Médoc, c'est ça? Voilà, c'est ça? Oui, oui, allez-y, parlez. Et existe-t-il ce guide des saisonniers pour les autres régions que le Médoc? Donc Gérard Chausset a déjà pas répondu à la question tout à l'heure, hein, dans le sens où il serait amené à être disséminé sur l'ensemble du territoire. Il n'empêche que ça
part quand même d'une démarche sur un territoire, donc en mettant autour de la table tous les acteurs, pour que les gens s'approprient en fait le sens, l'objectif, et que ce soit pas uniquement un petit bouquin qu'on circule et que finalement personne ne s'approprie. Donc il faut que tous les partenaires concernés s'approprient la démarche, et l'intègrent, entreprises, voilà, ceux qui rencontrent du public, les collectivités, etc. Et donc aller chercher des saisonniers, des chômeurs en milieu urbain, point d'interrogation. Là, c'est vraiment un vaste sujet, quoi. Vaste sujet, en effet. Mais bon, quand même, enfin, par exemple, sur notre site internet, en fait, exceptionnellement, les candidats s'inscrivent, viennent au-delà de l'Europe, mais on est quand même essentiellement sur des candidats de l'Europe, donc sur du personnel étranger. Effectivement, nous aussi, on en rencontre, beaucoup s'inscrivent sur nos sites, en fait, sur les emplois saisonniers, quoi, en fait, en tout cas. Donc on les traite comme tout travailleur, quoi. Se pose souvent la question, bien sûr, de la mobilité derrière ça, de la mobilité, les moyens de logement, etc., qui compliquent la mise en relation. Parce qu'on peut avoir du volume, effectivement, mais si à un moment donné on dépose une offre d'emploi, on peut être insatisfait du fait qu'il n'y ait pas des candidats qui soient autour. Ça coupe un peu, pardon. Voilà. Après, par rapport au milieu urbain, c'est un peu la même question, une question de logement, une question de mobilité géographique, mais les candidats en volume, quand ils s'inscrivent, par exemple de la métropole, ils sont bien là. Mais à quid de leur mobilité? Certains qui habitent sur la métropole, bien sûr, iront plutôt sur le Médoc, d'autres sur la rive droite. C'est ce qui rend compliqué ensuite la mise en relation. Voilà. Donc, mais ils sont bien là, ces candidats du secteur du milieu urbain, notamment avec désolé, c'est pas moi. Non, mais prenez le fil peut-être, le microfil. Ouais, voilà, le filaire. Par exemple, nous on a un partenariat avec le Krishna, hein, concernant les jeunes, donc les bureaux information jeunesse sur l'ensemble du territoire ici en Gironde, notamment ici sur Bordeaux, ce qui nous permet d'avoir en fait énormément d'étudiants, par exemple pour le public jeune, quoi, en fait, hein, qui voilà, vivent ici sur la métropole, quoi. Et ça c'est des gros volumes, quoi.